Bonjour à tous et bienvenue sur NZ Culture. Aujourd'hui nous allons parler de culture, enfin c'est un peu marqué dans le titre mais bon. Et nous allons parler des légendes françaises. Non, nous n'allons pas parler de la mort de François Villon, nous n'allons pas parler de l'explication des voix de Jeanne d'Arc, nous n'allons pas parler du deuil. Aujourd'hui nous allons parler de la légende de l'homme au masque de fer. Avant que l'on parle de légende, il faut tout d'abord s'intéresser aux faits qui ont mené à cette légende. Et c'est le 4 septembre 1687 qu'un officier du roi, Monsieur de Saint-Mars, emmène avec lui un prisonnier vêtu d'un masque de fer à l'île Sainte-Marguerite. Puis 2 ans plus tard à peu près, donc le 29 septembre 1689, notre cher héros, ou légende si vous voulez, est emmené à la Bastille, puisque Monsieur de Saint-Mars lui-même, à cette époque, gouverne la Bastille. Mais pourtant ce n'est qu'en 1715 qu'un homme que nous connaissons tous en grande partie fait mention et fait naître la légende de l'homme au masque de fer. Donc fait naître toutes les théories du complot que vous voulez autour de l'homme au masque de fer. Et cet homme, c'est Voltaire. Mais Voltaire ne développe pas de théorie sur l'identité même de l'homme au masque de fer. Il fait juste mention dans son bouquin écrit en 1715 sur le siècle de Louis XIV. Et dans ce bouquin justement, au chapitre 25, il est fait mention d'un homme prisonnier à la Bastille, enfin d'abord à l'île Sainte-Marguerite, puis transposé à la Bastille, qui possédait un masque dont les ressorts étaient en acier pour lui laisser la liberté de manger. Et c'est là qu'une des règles principales données à l'homme au masque de fer naît. Et l'une de ces règles est que si jamais il retire son masque, on avait ordre de le tuer. Et c'était comme ça tout le long de son emprisonnement de toute façon. Cependant, notre prisonnier au masque de fer est mentionné une seconde fois sous le règne de Louis XIV. En effet, sous le règne de Louis XIV, un livre est publié de façon anonyme. Ce livre s'intitule « Mémoire secrète pour servir à l'histoire de la Perse ». Dans ce livre, il est fait mention d'un homme au masque de fer, d'un prisonnier au masque de fer. Celui-ci pourrait être le comte de Vermandois, à savoir le fils même de Louis XIV. En effet, cette théorie est plausible, parce que le comte de Vermandois, à cette époque, a été incarcéré pour avoir tué un prêtre. Et tuer un prêtre à l'époque, pas sympa quoi. Quand on a découvert le corps mort de ce prêtre, on a d'abord pensé que c'était dû à la peste. Eh ben non, c'était tout simplement le comte de Vermandois qui l'avait empoisonné. Du coup, ce qui avait créé une sorte d'apoplexie. Il est encore plus plausible de penser que ce soit le comte de Vermandois qui soit réellement l'homme au masque de fer, parce que dans les archives de la Bastille, on dit que l'homme au masque de fer avait une cellule de grand luxe qui changeait beaucoup, donc qui changeait beaucoup de place. Et d'ailleurs dans ce livre, Mémoire secrète pour servir à l'histoire de Perse, il est fait mention du fait que le comte de Vermandois ne sortait jamais de sa chambre à partir du moment où il a été arrêté. Donc au même moment où l'homme au masque de fer fut arrêté. Et puis c'était un valet qui venait lui apporter toujours à manger. Personne ne voyait son visage, les volets de sa chambre étaient fermés et vivait dans le noir complet. Pourtant il avait le grand luxe Mais revenons sur les faits. Les faits véritables de l'homme au masque de fer. Et plus précisément sur sa mort. C'est au bout de 34 ans de détention que l'on apprend la mort d'un homme dont son visage était couvert d'un masque de fer. Cette date est à retenir, entre guillemets, si vous voulez la retenir et vous intéresser sur l'histoire, allez-y. Et du coup, il s'agit de la date du 19 novembre 1703. Retenez-la, c'est important pour la suite de la vidéo. Et cette mort fut enregistrée par l'un des patrons de la Bastille, Étienne de Jonca. Il cite « 19 novembre 1703, ce prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir, que M. de Saint-Mars, le gouverneur, avait amené avec lui en venant des îles Sainte-Marguerite, qu'il gardoit depuis longtemps, lequel s'étant trouvé un peu mal en sortant de la messe, il est mort l'aujourd'hui sur les 18h du soir. Et ce prisonnier inconnu gardé depuis si longtemps a été enterré le mardi à 4h de l'après-midi, 20 novembre, dans le cimetière Saint-Paul, notre paroisse. Sur le registre mortuaire, on a donné
un nom aussi inconnu que Monsieur de Rousage, Major, et Monsieur Reil, chirurgien, qui ont signé sur le registre. J'ai appris depuis qu'on la voit nommée sur le registre Monsieur de Marchiel, qu'on a payé 40 livres d'enterrement. Donc ce que l'on sait, c'est que l'homme au masque de fer serait mort en sortant de la messe. Une petite chapelle, parce qu'à la Bastille, il y avait une petite chapelle où certains prisonniers vraiment privilégiés pouvaient se rendre pour aller prier. Nous savons aussi d'autres choses sur cette personne. On sait que lors de sa mort, il venait d'avoir à peu près 45 ans. Ce qui peut nous aider dans une théorie, tout ça, vous verrez ça tout à l'heure. Ne bougez pas. Et maintenant que nous savons certaines choses sur l'homme au masque de fer, nous pouvons passer aux théories sur son identité. L'une des premières théories est celle qu'avait développée Voltaire dans son bouquin justement sur le siècle de Louis XIV. Oui, je sais, j'avais dit que je n'avais pas trop développé là-dessus. Mais pourtant, je me suis renseigné et au bout de quelques chapitres plus tard, il fait mention d'un homme proche du roi, et très proche du roi, qui pourrait même être de sa famille, à savoir son frère jumeau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la reine-mère, à l'époque, avait reçu 3 enfants, dont un qui serait mort, entre guillemets, mais vraiment à mettre avec des grosses... Et le second fut Philippe. Donc voilà, Philippe, que la reine-mère l'avait éduqué pour que ce soit une petite fille, en gros, parce qu'elle pensait que seul Louis XIV pouvait gouverner. Voilà. Fils légitime, aîné, tout ça, blablabla, vous connaissez le truc. Et nous avançons 2 siècles plus tard, en 1836, avec Paul Lacroix. Paul Lacroix avait développé une théorie sur le fait que l'homme au masque de fer pourrait être Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu comme si c'était l'état-major actuel. C'est vraiment le chef des armées, il contrôle tout ce qui est au niveau des armées, c'est lui qui fait la menace de guerre, tout ça. Et on pense que c'est lui parce qu'il avait une grande rivalité avec Louis XIV, parce que on parlait beaucoup de Louis XIV lors des victoires françaises, mais on parlait beaucoup des stratégies de Nicolas Fouquet, très grand stratège par ailleurs. Du coup on peut penser que Louis XIV, jaloux, aille faire enfermer justement Nicolas Fouquet. Et nous avançons en 1977 avec Camille Bartoli qui développe la thèse comme quoi ce serait Henri II de Guise, à savoir Don Juan. Un homme qui ne refusait jamais le défi, qui ne reculait jamais face au défi. Il était tellement courageux, il faut le dire quand même parce que lui il était prêt à aller se conquérir l'Europe à lui seul. Il était tellement puissant en influence qu'il rivalisait avec Louis XIV. Et donc on peut penser que Louis XIV, encore par sa majestueuse jalousie, décide de le faire arrêter. Et l'une des autres personnes dont on ne pourrait pas se douter qui aurait pu être l'homme au masque de fer n'est nul autre que Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Oui, je sais, ça peut vous impressionner. Il y en a qui pourraient dire effectivement que oui, Jean-Baptiste Poquelin n'est pas mort en 1703, mais en 1673. Sauf que nous avons découvert, par le corps de Molière justement, qu'il n'était pas mort déjà sur scène, d'apoplexie d'ailleurs, mais qu'il avait juste disparu, et ce pendant des mois. Et nous avons découvert que sa mort est bien datée de 1703. De plus, un autre argument est développé là-dessus, que le roi Soleil, donc Louis XIV, avait attendu expressément 1703, donc plus précisément le lendemain de l'enterrement de l'homme au masque de fer, pour que l'on publie la première biographie de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Cela peut vous faire réfléchir, je comprends parfaitement. Une autre théorie que j'adore particulièrement est que ce soit D'Artagnan lui-même qui soit arrêté. Et le premier argument principal surtout vient du fait que D'Artagnan avait écrit qu'il voulait trouver un moyen pour vérifier comment agissaient les mousquetaires face à des prisonniers. Et donc il a fait une demande au roi pour qu'il se fasse lui-même arrêter et avait donné ces 2 consignes: si jamais l'homme au masque de fer dévoile son identité, on le tue, et si jamais l'homme au masque de fer retire son masque, il est également tué. Et il y a une autre théorie qui dit que c'est Athos qui avait tué justement D'Artagnan en le voyant se dévoiler son visage. Tout simplement. Mais
finalement, au fil des âges, on a écrit tellement sur l'homme au masque de fer. La première personne est justement la personne anonyme qui avait écrit Mémoire secrète pour servir à l'histoire de Perse. Cette personne avait lancé la légende de l'homme au masque de fer. Ça, c'est très important à savoir, parce que ça a lancé une grosse chaîne sur les théories qui ont été développées là-dessus. Donc ça a continué par Voltaire avec son livre Siècle de Louis XIV. Ensuite, ça a été direction Molière, qui avait écrit justement Le Malade imaginaire, et puis écrit Féerie des eaux, qui parlait justement de l'homme au masque de fer, et le livret qui avait été publié justement après la mort de Jean-Baptiste Poquelin. Non, au niveau des affaires culturelles, ce qui a été écrit ou publié autour. Donc il y a eu Victor Hugo qui avait écrit une pièce inachevée qui s'appelle Les Jumeaux, que je vous conseille de lire, c'est très intéressant, et qui lui aussi développe le fait que comme quoi l'homme au masque de fer serait le frère jumeau de Louis XIV. Et puis aussi au niveau des films, il y a eu L'homme au masque de fer réalisé par Randall Wallace en 1898, qui lui justement développait le fait que ce soit le jumeau, vraiment encore le jumeau. Ils sont à fond sur cette théorie quand même. Et puis il y a eu aussi Astérix contre César, et où on voit que c'est César, l'homme au masque de fer. Bon là, c'est un peu chipoté aussi parce que là on parle quand même d'un truc qui est arrivé en moins 50 avant Jésus-Christ, selon les dires. Et puis quand même César, Jules, c'est un peu loin par rapport à l'homme au masque de fer. Et en ce moment je suis en train de lire la biographie de Monsieur de la Pérouse, donc Jean-François de la Pérouse, qui franchement a une vie sympathique pour moi pour l'instant. Et du coup, si vous voulez que je vous refasse une autre vidéo dans ce style-là, n'hésitez pas à vous lâcher sur les likes, à partager la vidéo, à commenter et à vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer la petite clochette, cela peut faire plaisir. Salut!